Je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a quelque chose qui manque dans mon livre. Par exemple, les lycées où il a étudié, le boulevard de la Victoire, le CM où il a étudié au boulevard de la Victoire, la Casbah, le lycée urbain. Vous croyez qu'ils ont gardé on avait tous les journaux scolaires. On confectionnait des journaux scolaires. Et qui est personnellement, le premier article que j'ai écrit dans ma vie, c'était le journal scolaire dans mon CER. Est-ce que vous pensez qu'ils ont gardé ça? Vous savez, il y a les archives. تسمي دي بالبوديه فارغ يبقى الناس ديال الشعب يخدم بالتليفون وسعينا لي زارشيف يثموا لي ظن vous allez trouver quelque chose. À ce propos, je vais vous raconter une autre anecdote. Je connais un monsieur qui a écrit un livre sur Farhat, Aïssa Tidir. Monsieur Mohamed Fares, qui est de la famille de Nabil Fares. Il a écrit un livre sur Aïssa Tidir. Il m'a dit que les tracts clandestins de l'UGTA, je les ai retrouvés en France. Il est question de faire le livriste de qui l'UGTA, ils n'ont même pas acheté des exemplaires. Vous savez, les archives. Par exemple, dans un lycée. Moi, je suis sûr que Tarjot, il a dû écrire quelque chose à l'époque, quand il était au lycée. Mais tu ne trouves pas ce genre de texte. Moi, le seul texte que j'ai retrouvé le plus ancien, qui était dans le livre, il a participé à un concours à Africasie. 69-70, vous vous rappelez tous de la fameuse revue, celle de Simon Malé, qui s'appelait au début Africasia, qui est devenue Africasie. C'est là que j'ai trouvé son plus ancien texte. Et encore, je n'ai pas retrouvé le texte. Il a participé à une nouvelle où il a été parmi les lauréats. Il est classé pas le premier, il est classé en 13-14. Il a gagné 2 cartons de livres, ça a dû lui faire plaisir. Mais la nouvelle elle-même, ou les chiites. Les textes qu'on trouve, c'est ceux qu'il a écrits après dans cette fameuse revue dont je vous ai parlé. Promesse. Là, les poèmes. Il a publié des poèmes al-Moujir, comme ça. Mais les plus anciens textiles, je suis tout à fait sûr que ça a dû se trouver dans le journal scolaire de l'époque. Rachid, oui, mon ami. Voilà, à la page 32. Oui. Tu te mets à la page 32, s'il te plaît? D'ailleurs, alors, tout de l'ordre de Hamda Zouar. Oui. Notamment, quand il dit tu lui fais dire en tout cas qu'il vomissait ses colères. Oui. Page 32, d'accord? Oui, on va regarder la page 33. Oui. Bon, d'abord, merci d'avoir célébré ce nom de Tarjaouta. D'accord, Rachid? Oui. Je te remercie d'avoir célébré ce nom. Et quand je lis ce poème, il me semble qu'il y a une contradiction. Voilà ce que dit Hamda Zouar. Arrêtez de célébrer les massacres. Arrêtez de célébrer des noms. Arrêtez de célébrer des fantômes. Arrêtez de célébrer des dates. Arrêtez de célébrer l'histoire. La jeunesse trop jeune, à votre goût, insouciante et consciente, c'est. Il y a 3 jours, j'ai posé une question à un jeune. Comme ça, par hasard. Il avait à peine, elle a 15-16 ans. Là, c'est Tarjaout, il faut qu'elle décide de chanteur. Alors, arrêtez de célébrer des noms. Si on arrête de célébrer les noms, ça veut dire quoi? On arrête de vivre. Si on arrête de célébrer l'histoire, où est-ce qu'on va? Et puis en plus, on dit la jeunesse sait. La jeunesse ne sait pas. Du moins, elle ne sait plus. Alors comment tu te retrouves avec cette contradiction? Arrêter de célébrer des noms. Toi qui viens de célébrer un nom majestueux. Non, hey. Ouagidora, je parle des années 70. Tarjaout, il était un jeune poète. Avant d'être journaliste, il était d'abord un jeune poète. Donc la poésie de l'époque, certainement vous connaissez la fameuse anthologie de Jean Sénac. Il y avait des poètes algériens, il les a réunis dans une plaquette. Et Ahmed Azgarabi, il était un peu aîné, c'était un peu l'aîné parce qu'il était pas son âge. C'est un immigré de vieillesse, quand il dit arrêtez de célébrer les massacres, c'est-à-dire qu'à l'époque, il s'adressait, c'était l'idéologie officielle qui voulait réduire l'histoire algérienne à seulement la guerre de libération. C'est par rapport à ça. C'est-à-dire, cessez de nous parler tout le temps de l'émir Abdelkader, cessez de nous parler du congrès de la Soumane, etc. Mais parlez-nous des réalités de maintenant, des jeunes qui ont besoin d'amour, des jeunes qui ont besoin de voyager. C'est pour ça que Tahar s'inscrit un peu dans ce courant poétique qui disait le mal, la mal-vie,
de la jeunesse de l'époque. Moi j'ai donné ça, moi c'était l'exemple. Ça c'était un poème d'Ahmed Asghar. C'est bien que le poème dépasse l'individu. Asghar est décédé il y a quelques années. Et son poème est encore d'actualité, on le lit. Alors je ne comprends pas pourquoi il y a l'intrusion de ce poème dans un tel livre. Et non, c'est un poème qui veut parler de la poésie de l'époque. C'est-à-dire cette poésie, c'était des jeunes qui sont arrivés, ils sont venus pour écrire des poèmes, ils s'inscrivaient contre Israël, mais j'ai arrêté de célébrer des noms. Ils parlent, c'est-à-dire de la guerre de libération, ils parlaient de l'émirat d'El-Kader, de l'ancien temps, etc. C'est eux qui disent ça, c'est pas moi, moi je suis les pour les contre. J'explique qu'est-ce qu'elle disait la poésie des jeunes de l'époque. Donc Tahar Djaoud était aussi un représentant. Après ses poèmes, qu'est-ce qu'il dit? Mais ma rage a ruiné la syntaxe. D'ailleurs, ça répond un peu aux jeunes. C'est Tahar. Oui, c'est Tahar. Mais Ahmed Asghar, quand il dit arrêtez de célébrer des massacres, c'est comme maintenant tu allumes la télé. En 1958, Sakhir Sidi Youssef, ceci, cela. Après, arrêtez de célébrer des noms. Je m'arrête au nom, arrêtez de célébrer des noms. Non, ça c'est pour te donner un peu une idée de la poésie qui s'écrivait à l'époque. Quels gens, parce que peut-être à Chine, tu as pris un texte comme ça hors contexte, mais il faut dire ce qu'il y a avant. Il faut dire ce qu'il y a avant. Je parle un peu de la poésie de l'époque. Parce que Tahar Djaoud, avant d'être journaliste, avant d'être écrivain, c'est d'abord un jeune poète. Un jeune poète qui s'inscrit un peu dans ce courant qui disait un peu sa mal-vie, qui disait un peu ses colères, et voilà, c'est un peu ça. Peut-être qu'il y a avant, non, il faut dire peut-être ce qu'il y a avant. Tu vas te retrouver, là j'ai mal compris ta question. Alors, on parle de Djaoud comme étant un grand homme de la littérature algérienne. Est-ce que de son vivant, on parlait de cette manière, ou bien la notoriété s'acquiert posthume, ou bien est-ce que vous rejoignez la citation, enfin j'ai oublié la personne qui l'a écrite, on dit il n'y a pas de grand homme vivant, c'est la postérité qui les fait. Non, sans doute que la disparition tragique de Tahar Djaoud, c'est un peu comme Toubloun, c'est un peu comme James Dean, si je peux extrapoler. Quand quelqu'un meurt jeune, il acquiert une certaine aura, certainement. Mais quelqu'un, on parlait de lui quand il était vivant. Tahar Djaoud, je me rappelle, d'ailleurs, c'est vraiment Bon, quand il a publié son premier roman, c'était pas seulement parce que le premier roman, Les chercheurs d'os, paru en 1984, c'était en France, donc il n'a pas été publié dans les milieux spécialisés, on parlait de lui. Mais surtout avec les vigiles. Parce que les vigiles, ils coïncidaient avec la période de démocratisation de l'Algérie. Moi, je me rappelle qu'il a eu même un article dans la PS. Il a même une interview dans la PS. C'était quelqu'un quand même qui avait quand même son nom. Il était important. Il était invité dans des conférences. Son nom, il était connu. C'est des Caracas, bien sûr. Le cinéma, peut-être que les Rachidès, c'était même Dostoïevski, le cinéma. Le problème, il n'est pas là. Mais dans les milieux qui s'occupent de littérature, bien sûr que c'est un nom qui comptait quand même. Et c'était un nom qui allait donner beaucoup plus de... Oui, je voudrais aussi compléter l'intervention de madame. Pardon, monsieur, excuse-moi, est-ce que tu ne peux pas donner ton nom? Qu'est-ce que tu fais? C'est bon de se présenter chaque fois. Je me présente alors. Je m'appelle Jalid Didir. Je suis étudiant à l'université Moud Mamoun. Je suis en deuxième année de France. Jalid. Oui. Alors, oui, elle a dit sur la postérité, la notoriété de l'écrivain. Je pense que la notoriété de l'écrivain Tahar Djaoud est certainement venue après sa mort. C'est avec beaucoup d'envergure. Oui. Pendant sa vie, comme vous l'avez dit, dans son œuvre a été reconnue dans les milieux spécialisés, dans les milieux intellectuels ou littéraires. Et aujourd'hui aussi, on constate cela, si on regarde un petit peu l'enceinte. Il n'y a que des gens spécialisés, il n'y a que des gens qui s'intéressent à la littérature. Il n'y a pas vraiment de citoyens, de gens de toute classe qui pourraient venir discuter un petit peu sur l'œuvre d'un homme majeur de la littérature algérienne. Voilà. Et aussi, je voudrais aussi ajouter, c'est un petit peu ancien par rapport à l'intervention du jeune homme. Les hommes de science et les hommes littéraires. Je pense que les hommes littéraires, il y en a beaucoup en fait. On pourrait beaucoup citer des exemples. Alphonse de Lamartine, Victor Hugo, Tchekhov,
et tant d'autres, Pascal aussi, qui ont eu Des carrières. Oui, des carrières parallèles, dans des domaines très différents, surtout par exemple la science ou les mathématiques. Je voudrais dire que ces hommes-là, dont fait partie indéniablement Djaoud, c'est des hommes qui aiment l'humanité, qui aiment l'humain, qui aiment faire progresser la vie humaine, faire améliorer les choses. Voilà. Merci. Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose. Est-ce qu'on peut parler de suicide littéraire? Est-ce que ce sont ces écrits vitriolés qui l'ont tué? Je peux me permettre de répondre un petit peu à votre question. Il était clair que Djaoud a été victime, c'était un panneau. C'était les têtes pensantes. C'est pour répondre aussi que Djaoud était présent de son vivant. De toute sa génération, c'était quelqu'un qui était présent dans la presse, présent dans l'édition, présent dans les conférences, dans les récitals poétiques. C'était quand même quelqu'un qui s'est imposé. C'est vrai que, quelque part, moi j'ai toujours pensé, comme on a utilisé professeur Bouzbzi, c'était un panneau publicitaire. Voilà, bon. Les têtes pensantes vont disparaître. Les élites vont disparaître. C'était une menace directe à la société. Moi, je voudrais revenir à tout à l'heure, j'ai lu votre livre. J'étais vraiment... je vous ai fait d'ailleurs un petit commentaire au téléphone. J'étais replongé, je vous rends hommage d'avoir rassemblé. C'est vrai que vous étiez dans le même milieu journalistique et tout. Peut-être vous avez plus de facilité. Moi, je voudrais revenir, je suis d'accord avec ce que vous dites sur l'écriture de Djaoud. Djaoud, c'est quelqu'un d'abord qui sortait de petits groupes qui a été formé par Jean Sénac et ainsi de suite, un groupe de contestataires, de gens qui voulaient sortir du truc imposé, l'idéologie, le parti unique, il faut parler de ceci. Donc c'était le groupe contestataire. Je suis un petit peu d'accord avec ce que vous disiez, il faut situer dans l'espace et dans le temps le comportement de... Mais sur le plan littéraire, la confirmation, la conception littéraire de c'est dans son dernier roman, l'invention. Comment il s'appelle là? Non, le dernier été de la raison. C'était dans ça. Dans les vigies, l'engagement de Djaoud. D'ailleurs, il y a eu juste avant ou juste après, je ne me rappelle pas, le fameux escargot entêté de Rachid Boujdra qui dénonçait la bureaucratie, mais Djaoud dans les vigiles a été beaucoup plus explicite pour dénoncer le système de l'époque. Donc c'était quelqu'un qui était présent, qui était... Et le problème de la génération de Djaoud, c'est le problème de la langue, l'arabisation rampante à l'époque. Et le problème de la langue, il a toujours parlé d'emprunt. Comment il avait une expression, il avait dit une fois une expression, je suis un clandestin de la langue française. Et donc je peux me permettre de la triturer, de la torturer. Il disait quelque chose comme ça. Merci. Non, je pense que par rapport au roman Les Vigiles, c'est-à-dire que c'est pas ça qui a consacré par Djaoud, ça l'a consacré parce que le contexte l'avait aidé. Parce que le livre, c'est la première fois qu'un de ces livres paraît à Alger. Moi je me rappelle, d'ailleurs j'ai même une dédicace de lui, je l'ai toujours gardé. Le roman Les Vigiles, il paraît en 91. C'était quoi 91? C'était la grande libéralisation, c'était la grande démocratisation, si on peut l'appeler comme ça. Donc le livre est paraît à Alger, donc tu as des interviews, etc. Mais quand les romans précédents, moi je me rappelle bien. Par exemple, quand vous prenez l'invention du désert, que personnellement je pense que c'est son roman, c'est là, il a atteint le top. Il est mieux écrit, etc. On n'en a pas beaucoup parlé, parce que c'est un livre qui a été édité à Paris. Bon, à l'époque,
son journal, son propre journal. Ça aussi, c'est un paradoxe. Ils lui ont même pas fait un entretien. Ils ont présenté le livre, mais il n'y a pas eu d'entretien. Mais les vigiles, c'est parce qu'il a été publié dans un contexte favorable. À l'époque, c'est parce que les guerres, etc. Mais sur ses positions politiques. Jaoud, c'est quelqu'un, je pense que pour lui, c'est un peu la même position. Le fils, c'est le FLN peint en vert. D'ailleurs, dans le journal Rupture, quand il dit rupture, c'est une double rupture. Par exemple, il a écrit des articles très méchants, entre parenthèses, contre Belhaïd Abdeslam, par exemple. Je sais qu'il n'aime pas Ahmed Talib Ibrahimi, par exemple. Ces gens-là, c'est pour lui les gens du système. Donc, il appelait à une double. Et ça, je l'explique bien dans le livre. Il appelait à une double. Il fallait rompre avec le système du FLN et en même temps combattre le fils. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai dit qu'il était pour une sorte de kémélisme. C'est-à-dire, il fallait briser la loi du... Même si, à l'époque, le fils, quand même, il avait une certaine popularité. Mais lui, il était opposé à ce système. Donc, il était contre le fils qui, pour lui, était un FLN en vert. C'est-à-dire que l'idéologie du FLN, fatalement, elle a produit le fils. Ça, c'est par rapport à ses positions politiques. Mais pour revenir à ses écrits, dès le début, il s'est inscrit dans ce courant maghrébin qui voulait subvertir, qui voulait transfigurer Ça a commencé avec Nejma. Quand vous lisez le fils du pauvre et vous lisez Nejma, ce n'est pas du tout la même chose. Regardez dans l'utilisation des phrases, le temps, c'est pas. Taha, il s'est inscrit dans ce courant du renouvellement de la littérature maghrébine. Par exemple, l'exproprié, il se rapproche beaucoup plus des écrits de Yassine que des écrits de Sommeil du Juste. C'est pas une langue classique. Mais il est revenu sur ça. Je pense qu'il est revenu à une prose un peu plus balsacienne, disons, mais en maintenant toujours des échappées oniriques, des échappées poétiques, si on peut les appeler comme ça. J'ai une idée à exposer, je ne sais pas ce que M. Hamoudi est d'accord avec moi. Je dirais que la renommée et la notoriété d'un écrivain ne dépend pas uniquement de son talent ou bien de son œuvre. Il dépend également du contexte et un peu de la publicité qu'on lui fait. En ce qui concerne par exemple Tahar Jaoud, je pense que après sa mort, enfin les jours qui entourent sa mort, il y avait une journaliste américaine qui était sur place ici à Alger, et quand elle a fait un reportage, elle a écrit également un livre concernant la situation ici en Algérie. Elle a évoqué ce nom. C'est la raison pour laquelle ensuite ses œuvres ont été traduites en anglais en Amérique, et de cette manière qu'il a été connu. Donc ce que vous dites n'est pas tout à fait faux et ce n'est pas tout à fait juste non plus. Parce que je ne sais pas, moi par exemple le livre des chercheurs d'os, il a été traduit en allemand alors qu'il était vivant. Mais que maintenant les conditions de sa mort, bon, on va le dire cyniquement, ça lui a donné une aura certainement, mais ça n'enlève pas son talent. C'est quelqu'un qui était connu. Peut-être qu'il n'avait pas la même, mais les gens, vous savez, il y avait la même légende du Karoui que tout le monde connaît Smir Khadra. Il y a des gens qui ne le connaissent pas, mais une ou deux questions et on termine.